Quelle vue extraordinaire, hein. Ah oui. Ici, au 5, au restaurant Châteaubriand, c'est vraiment une vue sur l'océan. Ça me fait penser à Nougaro, tu sais la chanson Un homme qui se passe l'étif, La belle Hélène. Ah ouais. Extraordinaire cette chanson, vraiment fabuleuse. Dis-moi Philippe, ça fait vraiment plaisir de te revoir là sur la page des Malouins. Tu viens à l'occasion de la sortie de ce très joli livre Love Must Go On. C'est ça. Un livre un peu différent de ce que tu es habitué à nous montrer de ta personnalité. On te connaît comme metteur en scène, quelqu'un d'assez gai. L'humour. Beaucoup d'humour. Là, on va découvrir l'homme un petit peu plus grave. Oui. Oui, mais il y a de l'humour quand même dedans. Oui, bien sûr. Alors, c'est une belle histoire d'amour, Love Must Go On. Oui, c'est l'histoire de... J'ai voulu écrire un livre sur... J'ai voulu donner la parole à quelqu'un qui vient de disparaître et qui se dit « Putain, que c'est beau la vie quand même. Tous les petits plaisirs auxquels on ne fait plus attention, j'aimerais bien les revivre un peu. » C'est sur l'important du vivre, même quand on s'ennuie. Avec une histoire d'amour qui a été la tienne également, Delphine, qui a été ta compagne pendant de très très nombreuses années. Oui, Delphine Dana, qui était comédienne, avec qui j'ai fait des tournées. Et je l'ai écrit, elle m'a beaucoup influencé, mais je l'ai écrit en me disant, tiens, s'il se passe quelque chose là-haut et qu'elle me regarde, est-ce que elle m'a fait rencontrer 5 mois après l'autre amour, et qu'est-ce qu'elle en pense? Et j'ai écrit ça pour un peu me faire pardonner, parce que tromper sa femme dans la vie vivante, bon, on a tout de suite des soucis, mais survivre à son humour, à son amour, et retrouver un autre amour après, ça pose des fois quelques petits soucis dans la tête de celui qui reste. Dans ce livre, tu évoques... alors tu te mets un peu à sa place. Voilà. Alors c'est peut-être la place de Delphine, mais peut-être aussi quelqu'un d'autre. Et tu l'as fait parler, cette personne, sur tout ce qu'elle pense pendant la trajectoire de la maladie, avec des moments qui sont quelquefois drôles, d'autres qui le sont moins. Mais tu as eu envie de te mettre dans la peau d'une personne qui est sur le départ et qui a encore envie de communiquer. Ben oui, j'ai voulu me mettre surtout dans la peau de quelqu'un qui se dit, bon, maintenant que je suis mort, j'ai du recul par rapport aux choses, je parle plus politique, je me fous des impôts et compagnie, et qui se dit, il faut qu'il vive son bonheur, lui, il faut qu'il reste, il faut que love must go on, il faut que l'amour continue, et je vais pas être jalouse. Et je me suis mis à la place d'elle en me disant, est-ce que les grands sentiments vont pas non plus être contrariés par les autres sentiments, les sentiments très humains, la jalousie, la peur, de la solitude, l'anxiété, et est-ce que même là-haut, on reste pas, quoi qu'il arrive, vivant? C'était ma grosse question. C'est une belle question, hein, beaucoup doivent se poser, mais est-ce que c'était pas non plus pour toi la possibilité d'être comme une forme d'exutoire, de t'apaiser dans ta nouvelle vie? Ouais, parce que la chose la plus bizarre qui puisse arriver, c'est que quand quelqu'un meurt, on se dit c'est fini, c'est foutu, j'aimerais plus jamais de ma vie, et c'est pas vrai. Et c'est pas vrai. Et donc là, après, je suis retombé amoureux, mais du même sentiment, la même force, parce que moi, si je vis avec quelqu'un, c'est pas pour vivre quotidiennement, c'est pour qu'il se passe des choses, c'est pour qu'on communique, qu'on partage, qu'on ait les mêmes passions, les mêmes contradictions. Et donc, j'ai trouvé ça je l'ai d'ailleurs dédié à Isabelle aussi, parce que j'ai dédié à Delphine, mais je l'ai dédié à Isabelle, et j'ai retrouvé autre chose, mais avec la même valeur, et des fois c'est un peu perturbant. Et donc je me suis dit, je vais l'écrire, ça va me laver, et je me suis lavé. C'est un très joli livre, c'est dans des éditions... C'est chez Librinova,
c'est Philippe Rinova, parce que les autres éditeurs, ils aiment bien en général le good time, c'est-à-dire les happy end. Là, il y a une espèce d'happy end, mais bon, c'est pas vraiment un happy end. Et donc, en ce moment, c'est assez difficile de le faire publier si on n'est pas dans le côté un peu lisse et un peu... Alors, regardez bien ce livre, Love Must Go On. Vous allez le retrouver dans toutes les bonnes librairies Malouine. On vous mettra dans le texte d'accompagnement les sites sur lesquels on peut le trouver. Merci beaucoup, Philippe. Merci, au revoir.